Bonjour, bienvenue à l'Académie royale de Belgique. Votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur Stefan Trinka, Mesdames et Messieurs, chers collègues, chers amis, j'ai le plaisir et le grand honneur de vous accueillir aujourd'hui pour la 11e journée scientifique réalitaire. Je vais commencer en donnant tout de suite la parole à Madame Pierrette Crouzet-Dora, qui nous donne le mot de bienvenue de la part de la délégation à la langue française. Merci, bonjour à tous. Je suis donc Pierrette Crouzet-Dora. Je viens de prendre la succession de Bénédicte Madinier, que vous connaissez tous et qui va d'ailleurs nous rejoindre tout à l'heure, et à la mission d'enrichissement et au développement de la langue française. Je représente ce matin Loïc de Pecker. Vous savez probablement qu'il a été nommé il y a peu de temps à la déléguée générale à la langue française et aux langues de France. Ça n'est pas du tout un inconnu parmi vous, et il va participer depuis de très très nombreuses années au réseau réalitaire. Il est très heureux de retrouver la terminologie en ayant une fonction aussi importante dans la politique linguistique. Pour nous, c'est aussi une chance de voir, qui n'est pas si courante que ça, de voir un universitaire chargé d'une mission politique. En France, on se plaint beaucoup des énarques qui prennent, qui monopolisent, on pourrait dire, très souvent les responsabilités. Et quand un scientifique vraiment est promu à la tête d'un organisme scientifique et politique, c'est toujours une satisfaction et une surprise. Loïc de Pecker a trouvé dans la corbeille de Lamarié en arrivant non seulement la délégation qu'il connaît bien, mais aussi une mission de préfiguration d'une agence de lutte contre l'illettrisme. Ça n'est pas une mince affaire. Ça l'occupe énormément, et c'est pourquoi il n'est pas là ce matin. Il nous rejoindra seulement ce soir. Mais je dois vous dire qu'à chaque fois qu'il manque une réunion terminologique, c'est un crève-cœur pour lui. Et on voit à quel point il est attaché à toute cette action, et il y est d'emblée immédiatement évidemment opérationnel. On a l'impression d'être en terrain connu tout de suite. Voilà, donc il est très heureux de vous retrouver ce soir. Moi je débarque, je suis encore un petit peu nouvelle, je fais mes classes, heureusement accueillie par une équipe qui est avec moi aujourd'hui en partie, Étienne Quillot, et j'attends beaucoup de ces rencontres. En lisant un tout petit peu dans les jours derniers les comptes rendus des séances précédentes de réalitaire, je vois d'une part les progrès qui ont été faits dans tous les pays, l'idée de l'intercompréhension, du plurilinguisme. Je pense qu'on progresse énormément. Et ça sera d'ailleurs un des axes sur lesquels Loïc de Pecker fera des recommandations au gouvernement français, y compris pour lutter contre l'illettrisme. On fait semblant d'ignorer, on méprise quelquefois le fait que des nouveaux arrivants, des migrants, ont déjà une langue, et on considère quelquefois qu'ils sont pratiquement analphabètes, tout simplement parce qu'on ne veut pas voir qu'ils possèdent déjà une langue. En fait, ce sont souvent des bilingues. Et c'est important. J'ai aussi vu qu'une préoccupation était là depuis longtemps, c'est celle de l'implantation des termes. Et pour nous, pouvoir public, qui menons donc cette action importante de terminologie, il est question, je dirais qu'aujourd'hui le dispositif français est en assez bonne santé. En revanche, très probablement, nous ne mesurons pas assez, nous ne connaissons pas assez le devenir et l'implantation des termes, et ça sera certainement les sujets qui vont nous occuper dans les mois qui viennent. Voilà, merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup, merci à vous.
je vais... c'est mon tour à prendre la parole maintenant, principalement pour faire les remerciements. Vous savez, l'organisation d'un colloque, c'est un vrai défi, c'est une entreprise. Il y a quelques personnes qui sont devant, mais il y a beaucoup de personnes qui sont derrière cette organisation. De mon côté, je voudrais souligner le fait que dans l'organisation de cette journée, on a eu le soutien de trois institutions, disons, distinctes, les institutions de la Belgique, les institutions de la Roumanie et bien évidemment Realitaire. Realitaire, le réseau pan-latin de terminologie, le principal organisateur de cette journée. Je voudrais commencer à apporter mes remerciements avec mes collègues de Belgique. Et quand je dis la Belgique, je dis l'Université libre de Bruxelles et l'Académie royale de Belgique. Pour l'Université libre de Bruxelles, j'envoie mes remerciements chaleureux vers Monsieur l'académicien Baudouin de Charneux, qui malheureusement aujourd'hui est malade et ne peut pas être avec nous, mais c'est grâce à lui qu'on a pu organiser cette journée. C'est grâce à son soutien permanent que nous pouvons être réunis aujourd'hui ici à l'Académie royale de Belgique pour notre journée scientifique. Le risque qu'on prend quand on fait les remerciements, c'est toujours le risque d'oublier des noms ou de personnes. En prenant ce risque, je vais quand même avancer quelques mots vers quelques personnes que je chéris particulièrement. Si je commence avec l'Université libre de Bruxelles, je veux souligner le soutien qu'on a reçu de la faculté de philosophie et lettres, et en particulier l'ancien doyen de la faculté, M. Manuel Couvreur, et l'actuelle doyenne, Mme Michèle Galland. On a le soutien aussi des centres de recherche de notre faculté, le centre de recherche en linguistique et le centre de recherche en sciences de la religion et de la laïcité. Je dois souligner ici le soutien de la directrice du centre, pour le centre linguistique, Mme Laurence Rosier, et pour le centre de sciences de la religion et de la laïcité, Madame Monique Weiss. La liste des noms est encore longue, mais j'espère que vous avez encore la patience de rester avec moi pour les remerciements. Si je passe du côté de la Roumanie, je dois remercier principalement à l'ambassade de la Roumanie. Je remercie aussi pour la présence ici de Monsieur l'ambassadeur Stefan Tinca. C'est l'ambassade de Roumanie qui soutient toutes les activités qu'on organise. Et je dois dire que je représente aussi l'Université libre de Bruxelles, mais je représente aussi l'Institut de la langue roumaine et l'Université de Bucarest, des institutions qui soutiennent l'activité de lectorat de roumain. Et pour continuer mes remerciements, je dois maintenant me diriger vers Realitaire. Et quand on dit Realitaire, on dit notre présidente. Pour moi, c'est la main de fer de laquelle on a besoin pour organiser nos activités. Madame professeure Maria Teresa Zanola et aussi Patricia, avec laquelle on a fait toutes les démarches administratives qu'on doit faire pour l'organisation d'une journée scientifique. Mais Realitaire, c'est aussi notre ancienne présidente, Maria Teresa Cabré,
qui est ici présent et qu'on lui remercie pour son activité de plus de 20 ans, l'activité qui a développé le réseau qu'on a aujourd'hui. Pour finir mes remerciements, je dois remercier chaleureusement à l'Académie royale de Belgique qui nous accueille aujourd'hui. Et c'est un grand remerciement que j'adresse au monsieur Hervé Asquin, le président perpétuel de l'Académie royale de Belgique. Il y a certainement des personnes que j'ai oubliées. Je voudrais rappeler en passant l'organisateur de l'année dernière, Madame Professeure Corina Lascu, qui nous a donné ses conseils concernant l'organisation de la journée. On a pris les relais de Bucarest à Bruxelles pour continuer la tradition des journées scientifiques réalitaires. Et bien sûr, mes remerciements sont pour vous, pour tous les participants, car une équipe qui organise ne peut rien faire s'il n'y a pas le plaisir des participants d'y répondre. Le plaisir des participants de répondre à notre invitation. Je vous remercie beaucoup. Je voudrais ajouter 2 mots seulement sur le thème de notre journée scientifique. Et j'en suis sûre que notre présidente, Madame Professeure Maria Teresa Zanola, va développer le sujet pour introduire d'une manière vraiment scientifique la journée. On a choisi terminologie et multilinguisme. Pourquoi le multilinguisme? Parce que l'intérêt principal des recherches qu'on mène dans notre réseau réalitaire est de développer l'utilisation des langues en général et de développer en particulier la terminologie pour que la terminologie des langues latines soit au même niveau que la terminologie anglaise qui s'impose de plus en plus dans les domaines scientifiques, mais pas seulement dans les domaines scientifiques. Et je voudrais mentionner un seul argument en faveur du multilinguisme. C'est un argument d'ordre statistique. On a 6700 langues qui sont parlées dans 225 pays. Si on fait un calcul mathématique très simple, on peut découvrir qu'il y a toujours plusieurs langues qui sont parlées dans le même pays. Maintenant, comment gérer le multilinguisme dans un pays? Est-ce que l'existence de plusieurs langues dans un pays est plutôt un avantage ou il y a des limites? Est-ce qu'il faut plaider pour les pays monolingues? Est-ce qu'il faut accepter plusieurs langues pour le même pays? Il y a beaucoup de questions qui tournent autour du multilinguisme et il y a beaucoup de questions qui ont été lancées par notre appel et aujourd'hui, ensemble, ces réponses, au moins ces questions, au moins en partie, vont trouver des réponses. Et c'est grâce à vous, grâce à nous tous. Merci beaucoup encore une fois. Et je donne la parole à Madame Professeure Maria Teresa Zanola en lui remerciant encore une fois pour ses grands efforts, pour sa grande gentillesse, pour sa grande générosité et sa grande intelligence qui a permis l'organisation de notre journée. Merci beaucoup. Merci Madame Alice Thomas, absolument, parce que c'est à elle que nous devons, et donc bonjour à tout le monde, c'est à elle que nous devons notre présence et la réalisation d'une journée qui a eu
moins de temps dans sa réalisation, en fait, parce que justement pour permettre d'éliminer des superpositions par rapport à une densité scientifique de présence l'automne prochain, et normalement c'est l'automne, le moment de notre journée scientifique, on a anticipé à la fin du mois de juin. Donc elle a eu beaucoup moins de temps par rapport à d'autres organisateurs, et donc voilà, merci Alice de tout ton travail qui nous permet d'organiser une journée dans un lieu si prestigieux. Et merci à la collaboration qui nous soutiennent et qui nous appuie, qui nous a suivis jusque-là, de la délégation générale à la langue française, et maintenant avec le grand plaisir d'avoir avec nous Madame Pierrette Crozet-Dora. On rejoindra Loïc Despecker demain ou ce soir peut-être pour le dîner, on espère bien. Et donc on récupérera, disons, ce partage de points de vue qu'on a pu que développer au cours de ces années. Alors moi, indignement, je suis secrétaire générale, j'ai toujours gardé plutôt la première partie de tout ça, donc secrétaire, alors dans le sens qu'on a mis à la disposition les possibilités de continuer la vie du réseau. Juste un petit mot pour les personnes qui aujourd'hui participent pour la première fois aux travaux de Realitaire. Realitaire a fêté ses 20 ans en 1913 à Paris. Alors c'était les 20 ans de la fondation et des débuts des travaux de Realitaire. Alors, et c'était justement un moment qui s'était partagé grâce à l'organisation de Loïc Despecker à la Sorbonne de la journée scientifique, suivi par le moment de fête de cette vie de 20 ans. On va avoir bientôt, ça veut dire au mois de septembre, vont paraître les actes des journées, ce qui peut être aussi une nouveauté, une reprise de tradition de la part de la vie scientifique de Realitaire, à part le fait d'avoir toujours les présentations disponibles dans le site realitaire.net. Alors, mais on n'a pas réussi à pouvoir les présenter, à les avoir pour aujourd'hui, parce qu'on a quand même insisté un peu avec tout le monde pour que, les personnes qui avaient participé donnent leur contribution. Et donc, les actes de Realitaire 2012, les actes de Realitaire 2013, donc de ces deux journées vont paraître fin d'année. Donc, on aura peut-être l'occasion, on espérait, sans attendre une prochaine journée automne 2016, d'avoir la présentation de ces actes eux-mêmes. Hein. On verra bien si c'est possible. Mes remerciements j'ajoute, concernent le fait de la manière. Alors, si on est là, il y a les travaux aussi d'un comité, il y a les travaux surtout d'un comité scientifique. Parce que, ayant des temps si serrés, on lance un sujet, voilà, pour, vous décrire un peu le mécanisme de travail de ce réseau. On lance un sujet, et le sujet, c'est peut-être la localisation à Bruxelles qui nous a fait penser à ce thème de terminologie, à ce sujet de terminologie et multilinguisme. Et suivant les propositions et suivant le travail de tous les représentants des langues qui travaillent au sein du comité Realitaire. Et donc, voilà pourquoi vous avez les noms que je peux remercier, de Ieda Alves, Université de São Paulo, Maria Teresa Cabré, Université Pompeu Fabra, Manuel Celio Conceição, Universidade do Algarve, Xavier Darras, Office québécois de la langue française, Loïc Despecker, Joaquín García Palacios, Universidad de Salamanca, Estela Lalande Servente, Colegio de Traductores de la Ciudad de Buenos Aires, Corina Lascu, Academia de Studi Economici de Bucarest, Bénédicte Madinier, qui a toujours participé en tant qu'ancienne représentante de chef de mission, Manuel Núñez Singala, Universidad de Santiago de Compostela, Maria Pozzi, Colegio de Mexico, Patricia Ojeda, Bureau de la Traduction, Alice Thomas, organisatrice, Daniel Turcotte au QLF et moi-même. Alors ça, c'est donc la dynamique de travail, comme quoi nous avons passé dans double aveugle la vue et la sélection donc des communications qui seront présentées. La matinée, normalement, des journées se passe par la présentation et le témoignage de grands scientifiques et des personnalités illustres qui vont apporter leur
présentation et leur contribution dans le domaine. Donc, on aura cette année l'opportunité donc disons de suivre bientôt les conférences de Madame Teresa Cabré, de François Gaudin et d'Anne-Claude Berthoud. Alors, à cela fait suite une table ronde qui permet d'avoir une idée, d'approfondir le panorama international, suivant dans ce cas les institutions prestigieuses que nous avons déjà représentées au sein d'Oraliter, ou bien qui sont présentes et concrètement sous le sol de Bruxelles. Et donc, il suffit de penser à la Direction générale de la traduction, par exemple. Et bon, évidemment la DGLF. Voilà donc la dynamique de partage et de points de référence qui nous regroupe. On a toutes les générations qui sont présentes, donc bienvenue aux doctorants et aux jeunes chercheurs qui participent à nos journées. Il ne me reste que, de vous souhaiter le plaisir alors de ce partage scientifique et d'organisation, de remercier encore une fois Alice pour toute la patience et le courage et la rapidité grâce à laquelle on est arrivé à cette belle journée, finalement, même on pourrait dire franchement au bout de 6 mois. Donc on est habitué désormais à récupérer des temps. Il faut considérer que dans le temps, la grande histoire de Realiter commence par le grand travail de l'Union latine. Et aujourd'hui, on aura l'occasion, moi je dis finalement, d'avoir la présence au moins dans l'air, alors par une vidéo qu'il nous a envoyée de Daniel Prado, alors que, finalement, il nous honore un peu plus longuement de sa présence, parce que normalement, c'était autrement un moment très, très rapide. Et permettez-moi de remercier de sa présence, qui est plus que illustre et de reconnaissance pour nos travaux, de M. John Ombley, qui nous a honorés de venir suivre nos travaux. Merci beaucoup. Et bonne journée donc à tout le monde. Merci.